Là, nous parlons de liberté de la presse, pas de liberté de la presse sans accès à l'information. Là, nous parlons de accès à l'information, c'est ça que l'UNESCO définit sous terme DAIA, ça veut dire droit d'accès à l'information. D'abord, l'UNESCO, droit d'accès à l'information, c'est droit, tout le monde gagne, ou bien politique gagner, pour chercher qu'on est, ou bien faire qu'on est ça va passer dans la vie publique. Droit ça fait partie intégrante, droit fondamental, ça veut dire liberté d'expression. Quand pour la résolution 59, Assemblée générale des Nations Unies, qui a été adoptée en 1946, dans l'article 19, Déclaration universelle des droits de l'homme. D'après l'article 19, tout le monde a le droit, a une liberté d'opinion, liberté pour dire ça ouvrir. Ça qui vient là-dedans, doit avoir pas peur pour ça la dire, pour ça le penser, pour le chercher, pour le recevoir, bien pour le protéger sans frontières, toute information ou bien idée, quel que soit le moyen de choisir. Doit ça écrit tout dans l'article 19, paquet américain relatif à droit civil et à politique 1966 que nous-mêmes en Haïti nous sommes état parti. Il parlait de liberté pour chercher, pour nous recevoir, pour nous propager l'information et toute idée, quelle que soit la forme d'idée que vous avez. Et dans la Convention américaine de droit de l'homme, il dit que tout le monde a droit, liberté pour penser, pour dire ça ouvrir. Droit ça, il y a la liberté pour chercher, pour recevoir, pour propager l'information, l'idée, ça gagne l'opinion, quelle que soit l'idée, sans que par peur, sans que par des frontières. Et dans l'article 4, Déclaration américaine des droits de l'homme, il dit encore, toute personne, tout le monde, a le droit pour faire enquête, pour avoir opinion, pour dire ça vous pensez, et pour propager tout ça que vous pensez par n'importe quel moyen. De façon plutôt que pas gagner liberté de la presse sans chercher l'information. Qui dit chercher l'information dit accès à l'information. Il faut dire que dans la législation haïtienne, sous question accès à l'information, les gens paraissent pauvres. On a parlé de droit à l'information, accès à l'information, nous voyons c'est l'article 40 de la Constitution haïtienne seulement. Il parlait de droit à l'information. Il dit que l'État a l'obligation pour publier dans la presse, dans la radio, dans la télévision, tout ça qu'il fait dans le français, avec le créole, toutes ces arrêtés, tous ces décrets, tous ces accords, ou bien conventions, tout ça qui touche la vie nationale. Mais une petite exception qu'on fait dans la question ça qui concerne la sécurité nationale. Tout ça, toujours nous découvrons la question d'accès à l'information. Donc, on dit tout à l'heure, on parlait de l'accès à l'information, il va chercher. Toute référence, on parlait de chercher l'information. Sans frontières. Et je veux dire, si nous fait un garde de réalité par nous sur l'accès à l'information, nous prenons dans deux niveaux. Premier niveau, c'est la question de sécurité. Le niveau de sécurité généralisé bien là, journalistes n'ont pas gagné vraiment accès pour chercher l'information de tous côtés. Journalistes n'ont pas qu'à chercher l'information de tous côtés et des frontières. Et pendant 4 dernières années, nous avons au moins 3 journalistes qui sont assassinés ou bien qui disparaissent pendant que l'État cherchait l'information. Nous avons cité le cas Vladimir Gagnon, qui a cherché l'information dans la ville, qui va rien tourner. Jusqu'à présent, nous avons ça passé Vladimir Gagnon. Et puis récemment, là, il y a 2 autres journalistes qui étaient assassinés dans la boule pendant que nous avons cherché l'information. Donc, question circulation, à chercher l'information sans frontières là, sont des bagages qu'on a perdu ici chaque jour. Et ajouter à tout ça, là,
Ça a passé dans le pays depuis environ 1 an dans la zone Matisse. Et ça a passé depuis tantôt 10 jours dans Guadeloupe. En dedans Guadeloupe, il y a des journalistes qui sont là. En dedans Guadeloupe, il y a des médias qui sont là. En dedans Guadeloupe, il y a des informations pour aller chercher, mais jusqu'à présent, les journalistes n'ont pas qu'à oser. J'ai une situation hier, pour que Dieu va aller chercher l'information dans Guadeloupe comme ça. Voilà, c'est l'information. Il y a un gros monde qui va bénéficier de texte, c'est les journalistes. Les journalistes au travail, c'est justement chercher l'information. Évidemment, il y a d'autres catégories citoyennes, mais tout le monde connaît que gagner, journaliste, c'est pratiquement va chercher l'information, chercher bonne information. Donc, nous remercions la JH. Nous avons lu le code déontologie, médias et journalistes qui ont fait passer dans le jurisme. On voit mon principe 11 qui parlait de droit d'accès à l'information. D'abord, il faut dire qu'en Haïti, ça va exister pour le moment. Pas que ça aurait le droit d'accès à l'information. Pourquoi je dis ça? C'est parce que même les constitutions, les conventions qui ont ratifiées, ils parlent de droit. Mais le problème, c'est que pour mon droit, il faut qu'il y ait un contenu droit, il faut qu'il y ait des procédures qui permettent d'exercer le droit. Et ensuite, il faut qu'on sorte des sanctions qui disent que si le monde qui suppose garantie doit pas faire ça pour faire, mais qui ça qui arrive. Donc, si vous voyez tout élément ça, même l'autre dit il a droit, mais au final, vous n'avez pas des normes précises, détaillées, qui établissent concrètement et qui permettent maintenant de droit. Donc, ça, les droits d'accès à l'information, en réalité, ils pourront véritablement exister en Haïti. Et c'est l'objectif principal du USCC à travers préparation et présentation ou avant-projet de loi. Il y a une première limite, parce que j'ai commencé à recueillir quelques commentaires et sous-textant. Il y a une première limite textant, c'est que l'information que le visé, c'est surtout l'information que l'État gagne. Donc, texte parle de droit d'accès à l'information, mais en réalité, il concerne l'information détenue par les institutions publiques. Il ne va pas concerner, par exemple, l'autre information qu'on va joindre dans les mains des acteurs privés. Donc, c'est le droit d'accès aux informations détenues par les institutions publiques. Donc, l'objectif textant, comme on toujours dit, c'est ouvert porte l'État. C'est-à-dire que l'État suppose qu'il y ait un cadre légal qui permette tout le monde de joindre l'information pour besoin dans les l'État. C'est l'objectif texte. Et là, nous dit l'État va l'État au sens large, que ce soit l'État central, institutions indépendantes, collectivités territoriales, etc. Toute institution publique. Donc, en tant qu'exemple, qui ça c'est l'ULCC qui est intéressé avec un projet comme ça. Donc, le secrétaire général de la GH a dit ça, accès à l'information du marché à lutte contre la corruption. D'ailleurs, s'il y a des lois corruption que nous gagnons, seule une loi corruption en 2014 en Haïti, dans mesure de prévention loi ça, je trouve que Haïti supposé adopter une loi d'accès à l'information. C'est-à-dire que on ne peut pas faire transparence, on ne peut pas faire lutte contre la corruption si on a opacité. Généralement, les lois d'accès à l'information ont pour finalité de faciliter la démocratie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le système démocratique est pour le monde pas gagner accès à l'information parce que, comme vous parlez, le citoyen faut qu'il possède des informations pour participer de manière active et effective dans le processus démocratique. Donc, un citoyen qui n'est pas informé, son citoyen qui n'est pas capable de justement participer dans le processus démocratique. Donc, conséquemment, il est normal pour nous affirmer que le droit sur accès à l'information est associé à la démocratie dans l'idée pour qu'il y ait plus de transparence en la gouvernance et tout pour qu'il y ait reddition de compte. Pas oublier qu'on va toujours un petit dans la presse. Journaliste, là, même j'avais élu, il a tiré légitimité de la population. Si vous-même, comme journaliste, la population dit on n'a pas le droit de questionner l'autorité dans le nom, finalement, on va gagner travail au chômage. Si la population dit pas attendre, on tout bagaille sur le journaliste, parce que le travail qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour la consommation publique. Et ça, tout le monde peut connaître. Une des raisons qui explique que la plupart des pays qui entrent dans la logique loi d'accès à l'information, d'ailleurs, nous évoluons de 83 aujourd'hui, de 12-15,
à partir de l'année 2000, nous vivons tomber dans 5 ans. Je ne dis à la environ 90, presque une centaine, qui gagnent des lois qui facilitent l'accès à l'information. Ce n'est pas pour rien parce qu'il y a une corrélation entre bonne gouvernance avec question accès à l'information. Bien que pas un baromètre pour mesurer, mais c'est des indicateurs qui permettent de parcourir ça. Par exemple, il y a des pays comme l'Inde, comme le Sri Lanka, et des pays comme même le Danemark, qui est le pays qui a le accès à l'information depuis quelques temps, et bien nous rendons compte que leur pays adopté une loi qui facilite l'accès à l'information, et bien le pays, ça, du même coup, il y a plus de monde qui condamnent pour corruption. Et nous rendons compte tout, vit une amélioration du service public sur les indicateurs. Parce que justement, là où on nous dit bonne moyenne haïtienne, si tu as des possibilités pour avoir accès à l'information dans l'immigration, par exemple, déjà, pour des qui processus pour A plus B pour vivre, qui ont un passeport dans le monde, vous observez avec la déterminance. Donc à partir de là, il y a un meilleur service qui baille en immigration et Jean maintenant sorti tout à l'heure. Les gens qui bloquent pour avoir accès à l'information, qui est crucial pour avoir un passeport, eh bien, tu as gagné un auto capable de régler pour ça, justement, pour subir peine par rapport à la violation que vous fait de droit. Il y a un élément qui est extrêmement important, et il y a un penseur qui est Herbert T. Walker, qui fait une réflexion, et à partir de la réflexion, il rend compte que les gens parlent de droit à l'information, libre accès à l'information, c'est pratiquement la parole là de droit de l'homme, un droit humain. Donc, si son droit humain, il est fondamental de le protéger. Donc, voilà dit, même les gens avec droit pour manger, droit pour dormir, pour le logement, eh bien, pour le monde d'avoir plaisir, il y a violent droit comme ça, et puis, on t'a rendu compte que, par dans quel côté, eh bien, on est capable de faire respecter ça. Il y a une aberration tout simplement.